Mesdames et messieurs, chers militantes et militants du Modern FA Lumana Africa, depuis 2 ans maintenant, l'occasion ne m'a pas été donnée de m'adresser directement à vous dans le cadre intime de notre parti. Aussi, de nombreux intervenants aux accointances mal définies se sont chargés de parler de la vie de notre parti à notre place, ainsi que des responsables de nos structures et de la manière dont nous avons choisi de mener notre combat contre la dictature, nous stigmatisant et nous invectivant pour notre soi-disant inefficacité face aux abus du pouvoir en place. Il est vrai, et cela est prouvé une fois de plus, que pour fuir leurs responsabilités, certains se déchargent sur les autres en essayant de les culpabiliser. La gouvernance actuelle du Niger n'est pas de la responsabilité de l'opposition, mais certains Nigériens souhaitent que l'opposition se batte à la place du peuple pour lui rendre sa souveraineté et sa liberté, endossant seul pour tous la charge de l'inimitié d'un régime paranoïaque et fou. Que donc ceux qui accusent l'opposition de faiblesse et de démission nous disent ce qu'ils ont fait quant à eux pour se dresser contre les dictateurs qui nous gouvernent et les tontons macoutes qui les servent, leurs sbires chargés des basses besognes du régime. Certes, les commentaires et les critiques acerbes sont foison dans les salons. Cependant, aussi virulents que caustiques soient ces jugements à domicile, ils ne contribuent à rien à la réalisation des vœux communs. Il est vrai néanmoins que si de telles expressions peuvent servir à mesurer le degré du ras-le-bol de la nation, elles ne peuvent malheureusement pas affecter de manière significative la défense de la démocratie ou forcer le respect de la Constitution ainsi que les lois de la République. En effet, les forces de la prédation, ennemis jurés de la démocratie, ne reconnaissent que la règle du rapport des forces. C'est pour cette raison que face à la force détournée du pouvoir d'État, il faut opposer une véritable mobilisation des forces de la société nigérienne dans son ensemble. Si l'opposition est faible, c'est parce que justement elle n'est pas nourrie par la mobilisation de tous les citoyens soucieux de leurs droits constitutionnels autant que de la bonne gouvernance du pays. En conséquence, la faiblesse de l'opposition ne peut résider que dans la démission d'une grande partie du peuple nigérien, prête à accepter de s'accommoder d'un régime d'assujettissement, pour ne pas dire d'esclavage. Aussi, les esprits critiques doivent-ils apprendre à se mobiliser pour venir se battre sur le terrain aux côtés de l'opposition, aux côtés de la société civile, aux côtés des scolaires et aux côtés des victimes de l'insécurité grandissante. Car le combat pour la liberté ne saurait être le combat des seuls partis politiques ou de la société civile. Ce combat réclame l'effort de chacun et de tous, que cet effort soit physique ou financier. Cet effort est requis de chacun des citoyens de notre pays. Militantes et militants, nous entendons aussi certains analystes dont la bonne foi paraît discutable, prétendre que le désastre politique, économique et social résultat de la gouvernance calamiteuse du régime de la Renaissance est imputable à toute la classe politique nigérienne sans exception.
En quoi donc l'opposition qui dénonce et critique les travers de ces renaissants aux méthodes de nécromanciens est-elle responsable des turpitudes de ceux-ci? Assurément, l'amalgame est loin d'être de bon goût et relève sans nul doute des esprits qui refusent l'équité et qui pêle-mêle jettent dans le même caniveau les poissons pourris et leurs honnêtes congénères. C'est pour dire autrement que notre pays a besoin d'objectivité de la part de ses citoyens, comme il a besoin du courage et de l'alacrité de ses enfants les plus conscients et les plus responsables. Mesdames et messieurs, ainsi donc, face à la pusillanimité démissionnaire du peuple nigérien, le régime des Renaissances se croit en droit de préparer sournoisement, dans les bas-fonds des quartiers secrets de son bureau politique, la réédition d'un tasartier par la fraude électorale et les manipulations du fichier des élections. C'est pourquoi il est impératif pour ces démocrates de façade d'éliminer sans pitié tout homme ou toute force susceptible de contrarier ce méchant dessein. C'est pour la même raison qu'il leur importe de remodeler la CENI, afin qu'elle épouse entièrement l'objectif de la prolongation de la vie du régime au pouvoir. Cette nécessité leur impose aussi d'épurer l'armée, la police et toutes les forces de la puissance publique, afin de les mettre au service exclusif du parti, tout en refondant la justice en vue d'en éliminer les magistrats rétifs à l'assujettissement politique. Si bien que le citoyen condamné par le parti le sera inévitablement par la justice. L'objectif final visé étant de parvenir à mettre au pas toutes les institutions afin que le pouvoir de son chef soit total et insusceptible de contestation par quiconque. Déjà, les documents devant servir la réalisation de ce projet anticonstitutionnel sont en train d'être secrètement édités. Le fichier électoral, quant à lui, est entre les mains des experts du parti pour étude, afin de le conformer au même dessein. On détourne entre-temps l'attention des partis politiques et des citoyens de ces manœuvres souterraines en multipliant les abus et les injustices que l'on sait. Gori assurément est confiant, car il fonde son audace sur la prétendue lâcheté des Nigériens. À cet égard, ne nous a-t-on pas publiquement invités à créer les rapports de force si nous voulons seulement amener le régime à discuter? Comment imaginer qu'un gouvernement responsable puisse inviter l'opposition et les citoyens à déclencher la guerre civile, si tant est qu'ils veulent véritablement être écoutés par les tenants du pouvoir en place? Cette attitude et ces propos nous donnent la vraie mesure des hommes et des femmes que le hasard de l'histoire et les complots sordides ont placés aux commandes du Niger. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi cette longue digression, mais je crois qu'il est utile d'en parler, car les mois à venir risquent d'être fatals pour l'avenir du Niger, faute d'une prise de conscience sérieuse de la situation politique qui prévaut. En ce qui concerne en particulier l'Oman Africa, les suppôts de la Renaissance considèrent que l'affaire est pliée et le sort de son président définitivement réglé. Du moins souhaite-t-il faire accroire à nos militants qu'il en est ainsi, puisqu'il ne peut plus se présenter aux élections ni diriger le parti. Il ne vous reste plus, pauvres militants de Mouden FA, qu'à vous démobiliser et enterrer ce parti désormais sans âme. Vous l'avez compris, l'objectif visé par cette manœuvre sordide et déloyale, faute de pouvoir prononcer la dissolution du parti, est de le conduire à l'implosion sous les effets conjugués du découragement et de la discorde au sommet qui, selon leurs calculs mesquins,
devrait découler des violentes rivalités entre les candidats à la succession du leader déchu. C'est cela leur plan. Mais soyez rassurés, ce plan ne marchera pas, Inch'Allah. Je l'affirme et le réaffirme avec force. Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai par la grâce de Dieu candidat. Personne sur terre ne saurait l'empêcher ou il sera lui-même empêché. Le Mana n'explosera pas car que je le dirige personnellement ou par le biais de mes autres responsables, de ces autres responsables, comme c'est le cas depuis maintenant 4 ans, je reste et demeure son fondateur et son leader, bénéficiant de la confiance et de l'estime de tous ses militants. Je continuerai donc à veiller scrupuleusement, comme je l'ai toujours fait, à son unité et à sa sauvegarde face aux esprits malins qui s'acharnent désespérément à parvenir à sa destruction. Que rien ne vous inquiète et ne vous perturbe. Par conséquent, le Mana survivra à toutes les fourberies des nécromants et saura le moment venu, dans sa sagesse et la tolérance, rebâtir le Niger aujourd'hui, hélas très mal en point, en raison de l'incompétence et de l'esprit de rapine qui préside à sa gestion. Mesdames et messieurs, le Mana a donc 9 ans. Pendant 9 ans, vous avez connu humiliation et vexation. Vous avez vécu la discrimination et l'ostracisme. Vous avez connu la prison et respiré abondamment le piment des gaz lacrymogènes. Vous avez été exclu, martyrisé et insulté. Malgré tout, vous êtes resté digne et solidement campé sur vos convictions. Et c'est en cela que réside ma fierté, car vous avez su montrer ainsi faisant, aux cœurs faibles et aux instincts fragiles, que l'engagement politique est aussi inspiré par la foi autant que par le courage. Bon anniversaire à notre parti et que demain soit pour nous jour d'espérance et de paix vous trouver.